La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Lundi soir, le 25 octobre dernier, vers 20h10, les agents du service de police de Thetford Mines ont reçu un appel via le 911 indiquant qu'il venait de se produire une collision entre un vélo et une automobile à l'intersection des rues Saint-Alphonse et du boulevard Frontenac. Les premiers éléments d'enquête recueillis sur place ont démontré qu'un cycliste âgé de 20 ans descendait la rue Saint-Alphonse Nord en direction du boulevard Frontenac vers le sud. À ce moment, le feu de circulation était au rouge pour le cycliste et celui-ci n'a pas effectué son arrêt obligatoire. Au moment de traverser cette intersection, un véhicule automobile circulant sur le boulevard Frontenac en direction est l'a percuté de plein fouet. Dès lors, le cycliste a été transporté directement dans un centre hospitalier de la Ville de Québec, compte tenu des multiples traumatismes infligés par l'impact. Bien que la mort cérébrale eût été prononcée au lendemain de l'accident, le coroner, ou plutôt le constat de décès officiel de Arthur Zilberez, n'a été prononcé que mercredi, le 27 octobre, en raison du fait que la victime avait signé sa carte de don d'organes et qu'il fallait procéder au prélèvement de ceux-ci. Une enquête du coroner a été ouverte parallèlement à celle des policiers et aucune infraction criminelle n'a été commise par le conducteur du véhicule automobile. Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 233 900 $ à l'entreprise Domaine Option Nature pour soutenir son projet de développement touristique visant l'ajout de 75 nouveaux emplacements de camping et la bonification d'activités hivernales sur son site situé à Thetford Mines. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, en a fait l'annonce lundi au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx. Cette somme est attribuée dans le cadre du programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3, appui à la stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure. En tant que député de Lotbinière-Frontenac, je suis ravi que ce projet voit le jour, a déclaré Mme Lecourt. Augmenter l'offre d'hébergement de la région permettra d'y accueillir une plus large clientèle, ce qui sera profitable pour plusieurs entreprises locales liées de près ou de loin au tourisme. Thetford Mines est un lieu à découvrir et les activités qui s'y dérouleront séduiront assurément les amateurs de plein air. Je félicite chaleureusement les promoteurs pour leur vision d'avenir et leur souhaite le plus grand des succès. De conclure, Mme Lecourt. Le projet en question consistera à aménager 75 nouveaux emplacements de camping offrant 3 services,
aménager un sentier de patinage de 1,3 km sur le bassin, agrémenté d'un environnement avec son, lumière et cascade d'eau, acquérir des vélos à pneus surdimensionnés et des trottinettes des neiges et améliorer l'expérience client pour les motoneigistes et les quadistes grâce à l'ajout de spas extérieurs. Il y aura une cérémonie du jour du souvenir dimanche le 7 novembre prochain à 13h30. Toute la population de la grande région de Thetford, vétérans militaires, sont invités à la place du cénotaphe à l'intersection des rues Saint-Alphonse et Notre-Dame à Thetford Mines. M. Claude Nadeau, le principal organisateur de l'événement, a mentionné qu'il faut continuer à se souvenir de ceux et celles qui ont servi dans les guerres, que ce soit la Première ou Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée ou celle de l'Afghanistan, sans compter ceux et celles qui servent actuellement dans les différentes missions auxquelles participe le Canada. Dans le même ordre d'idées, la MRC des Appalaches, de même que de nombreux autres dignitaires de la région, ont rendu un hommage particulier dimanche dernier à M. Joseph Arthur Boulanger, soldat de la Première Guerre mondiale. C'est dans le cadre de la commémoration du jour du souvenir que la famille de M. Boulanger, ainsi que plusieurs autres invités, ont souligné le courage du défunt soldat originaire de Saint-Pierre-de-Breteuil. La mairesse de Saint-Pierre-de-Breteuil, Mme Francine Drouin, le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, de même que le député de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold, et plusieurs membres de la famille et descendants de M. Boulanger étaient réunis lors de cette sobre cérémonie. C'est une grande fierté d'accueillir les descendants de M. Joseph Arthur Boulanger dans notre municipalité aujourd'hui, mentionnait avec émotion Mme Drouin. Joseph Arthur Boulanger a participé à la bataille de la Somme en 1916 et a été blessé au combat. À mon sens, il est important de se rassembler et de commémorer la mémoire de l'un de nos citoyens qui a combattu lors de la Première Guerre mondiale. Il est de notre devoir, en tant que société, de reconnaître les sacrifices de ces soldats, de déclarer le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. Le 7 novembre prochain sera également jour d'élection municipale. Et il y aura élection dans 5 municipalités de notre MRC. Il faut mentionner que les candidats à la mairie des municipalités suivantes ont été élus sans opposition, à savoir Hadstock, Beaulac-Gardbay, d'Israëli-Paroisse, Kenners Mills, Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Adrien d'Irlande, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-Pierre-de-Breteuil et Sainte-Clotilde de Beauce. 2 candidats avaient soumis leur candidature à la mairie d'Irlande, soit le maire sortant Jean-François Hamel et François-Pierre Nadeau. M. Hamel s'est désisté et M. Nadeau a été élu sans opposition. Donc, des élections seront nécessaires dans 5 municipalités, dont Thetford Mines, à savoir la ville d'Israëli, où l'on retrouve les candidats et candidates Charles Audet, Francine Gagné et Jean-Yves Landry. À East Broughton, Jean-Benoît Letourneau et Kevin Mathieu sont en lice. À Saint-Joseph de Gaulle-Reine, le maire sortant, Gaston Nadeau, devra affronter Mesdames Linda Cloutier et Josette Vaillancourt. À Sainte-Praxède, M. Jean-François Roy et Philippe Baudouin croiseront le fer. Quant à Thetford, le poste de maire est convoité par le maire sortant,
et 3 autres candidats, Marc-Alexandre Brousseau et François Mador, Christian Mayotte et Jean Poulain se feront la lutte. Et en ce qui concerne le poste de conseiller du district numéro 6 de la ville de Thetford Mines, Luc Champagne et David Poulain brigueront les suffrages, alors que Anthony Bilodeau et Lise Delisle convoitent le siège du district numéro 8. Le maire Marc-Alexandre Brousseau dresse un bilan fort positif de la campagne électorale qui prendra fin sous peu. Il rapporte que les commentaires étaient excellents et l'accueil chaleureux lors des nombreuses rencontres effectuées durant cette période. Cependant, M. Brousseau a abordé le ton utilisé au cours des dernières semaines en déclarant qu'il en est à sa 3e campagne électorale et que c'est la première fois que les couteaux volent aussi bas. Je considère qu'il s'agit d'un manque de respect envers toutes les personnes plutôt qui ont participé au processus de décision. Les décisions émanent d'une équipe et non d'une seule personne. Il reste que l'attention doit être portée sur le bilan, les bons résultats ou la saine gestion des dernières années, selon M. Brousseau. Dans la même foulée, il assure que l'intérêt des Thetfordois et Thetfordoises doit primer et que certains éléments avancés par ses opposants vont dans le sens contraire et pourraient faire augmenter les taxes de nos citoyens. Alors, le temps est venu de faire une courte pause pour une capsule linguistique. Certaines expressions tiennent leur origine du vocabulaire se rattachant à un secteur d'activité. C'est le cas des expressions « se faire rouler dans la farine » et « être dans le pétrin », expression évidemment associée à la boulangerie. Se faire rouler dans la farine signifie se faire tromper, se faire duper. L'expression tient sa signification du fait que le mot « farine » symbolisait autrefois des arguments trompeurs. Être dans le pétrin signifie se retrouver dans une situation difficile, une situation embarrassante. Le boulanger pétrissait sa pâte dans un pétrin. Cette pâte était collante et il était difficile de s'en défaire. Être dans le pétrin ou tomber dans le pétrin laissait entendre qu'il serait difficile de s'en sortir. La première édition du spectacle bénéfice du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches se tiendra les 16 et 17 décembre prochains à l'espace culturel Le Vitrail de Thetford. Comme première édition, l'organisme a misé gros, alors que Marc Hervieux chantera Noël afin de soutenir les enfants en situation de vulnérabilité de la région. Une présentation de Thetford Honda et de Nissan Thetford. La directrice du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, Mme Claudia Huppé-Proux, accompagnée de la marraine de l'événement, Mme Kathleen Croteau, ainsi que du grand ténor québécois, M. Marc Hervieux, ont officiellement annoncé l'événement bénéfice de Noël de l'organisme lors d'une conférence de presse à l'espace culturel Le Vitrail le 29 octobre dernier. Voici une présentation du vidéo promotionnel de l'événement. J'ai un rêve, celui que tous les enfants vulnérables du Québec puissent avoir accès à des soins de santé de professionnels.
C'est donc en tant que marraine que j'ai décidé de mettre sur pied un concert bénéfice qui amassera des fonds qui iront directement au Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Cet organisme regroupe donc autour d'une même table tous les acteurs importants de la vie de l'enfant. Ensemble, ils donnent une voix à l'enfant et lui permettent ainsi d'atteindre l'inatteignable. Grâce à des gens de cœur comme Kathleen, ainsi que plusieurs acteurs de la région, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches souffle cette année sa 5e bougie. Ce sont plus de 200 enfants qui sont soutenus annuellement grâce aux différents services de l'organisme. Ce support leur permet d'atteindre leurs plus grands rêves. Et moi, je supporterai l'organisme pour les aider à continuer à réaliser leurs rêves. Les policiers de l'Escouade nationale de répression du crime organisé ont procédé récemment à l'arrestation d'un individu en lien avec l'importation et la possession non autorisée d'un dispositif prohibé. 2 perquisitions ont eu lieu simultanément à Thetford Mines ainsi qu'à Wheaton. L'individu arrêté, un homme dans la trentaine, a été libéré sous promesse de comparaître. Les perquisitions réalisées dans le cadre de cette enquête ont permis jusqu'à maintenant la saisie de 3 dispositifs prohibés, 13 armes longues, diverses munitions et 2 cellulaires. L'opération menée par l'Escouade nationale de répression du crime organisé dans le cadre de la stratégie Centaure s'est déroulée en collaboration avec les services de police de Thetford Mines et les patrouilleurs de la MRC du Haut-Saint-François. L'Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s'attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé. La stratégie Centaure vise à assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi lutter activement contre le trafic d'armes à feu illégales au Québec. Centaure permet à la Sûreté du Québec ainsi qu'à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local, ciblant à la fois l'approvisionnement, l'importation, la distribution et la possession illégale d'armes à feu. Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au numéro 1-800-659-42-64 et ce, en toute confidentialité. Le député de Mégantic, l'érable, M. Luc Berthold, estime que l'inertie du gouvernement Trudeau à régler les ratés du système traitant les demandes des employeurs agricoles québécois met en péril la prochaine saison des agriculteurs et agricultrices de la région. M. Berthold se dit outré du fait qu'au lieu de s'attaquer à cette crise qui ne cesse de s'aggraver, les libéraux aient préféré déclencher une élection complètement inutile qui a coûté cher à l'ensemble des contribuables canadiens. M. Berthold mentionne que cela fait maintenant plusieurs mois que des problèmes informatiques retardent considérablement les demandes des employeurs agricoles québécois. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre importante et d'une inflation galopante sur les produits de première nécessité, ceci est inacceptable. L'Union des producteurs agricoles, l'UPA, a d'ailleurs publié un communiqué de presse afin de presser le gouvernement d'agir dans cet important dossier. M. Berthold a conclu en mentionnant « Nous dénonçons depuis le printemps dernier l'inaction du gouvernement face aux délais inacceptables pour obtenir des permis de travail pour les travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agricole. Il en va de la capacité des agriculteurs et agricultrices de chez nous de pouvoir récolter ou transformer les produits de chez nous.
Le premier ministre Justin Trudeau et son nouveau Conseil des ministres doivent faire quelque chose pour régler ce problème qui a assez duré de conclure M. Luc Berthold. Que cela vous plaise ou non, il est temps de parler d'opérations de déneigement et de stationnement de nuit pour bien se préparer à l'hiver. Avec l'arrivée prochaine de la saison hivernale, le service des travaux publics du génie et de l'environnement de la ville de Thetford Mines souhaite rappeler aux citoyens certaines règles d'usage qui permettront d'améliorer la qualité des interventions et d'éviter les bris lors des opérations de déneigement. Au plus tard, le 15 novembre, il est recommandé d'installer des balises, c'est-à-dire des repères délimitant le terrain sur toutes les faces adjacentes à la rue, qu'elles soient entretenues par la Ville ou par le ministère des Transports. Les balises doivent être en nombre suffisant et d'une hauteur d'au moins 2 mètres au-dessus de la bordure de rue, du trottoir ou du terrain privé. De même, elles doivent être assez rigides pour ne pas fléchir sous le poids de la neige poussée par les équipements municipaux. La Ville souhaite également rappeler que le règlement municipal interdisant de stationner dans la rue entre minuit et 7 heures le matin du 15 novembre au 15 avril est toujours en vigueur. Par contre, lorsqu'une opération de déneigement n'est pas prévue, cette interdiction sera levée et le stationnement sera autorisé pour la nuit en cours. Le projet pilote des 2 derniers hivers ayant été concluant, cette façon de faire sera dorénavant appliquée à chaque saison hivernale. Alors, c'est tout simple, il suffit, à partir de 16 heures chaque jour, à compter du 15 novembre, de vérifier sur le site villethetford.ca afin de valider si une autorisation est donnée. À noter que la température n'est pas un indicateur puisque le stationnement de nuit peut être interdit en raison d'activités de soufflage. Durant toute la saison hivernale, il est interdit cependant de laisser son automobile la nuit dans un stationnement municipal. Et finalement, pour terminer rapidement, on y reviendra. La SADC de l'Amiante est fière d'annoncer le retour de son marché de Noël les 4 et 5 décembre prochains à l'espace culturel Le Vitrail. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à tous et à toutes une excellente santé.